Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le degré d'acidité d'un vinaigre ou le D degré. Donc, c'est le degré d'acidité d'un vinaigre. Qu'est-ce que c'est? C'est la masse de l'acide éthanoïque, le CH3COH, pur, contenu dans 100 grammes de vinaigre. Donc, dans le vinaigre, il y a de l'acide éthanoïque, ou on l'appelle aussi acide acétique. Donc, c'est le CH3COOH. Cet acide-là, il y a une certaine masse de cet acide dans le vinaigre. Alors, si on calcule cette masse d'acide éthanoïque, dans exactement 100 grammes de vinaigre, on trouve le degré du vinaigre. Dans les bouteilles de vinaigre, on trouve par exemple degré est égal 5 degrés, 8 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple vous trouvez que c'est écrit 8 degrés, ça veut dire qu'il y a 8 grammes de acide éthanoïque dans 100 grammes de vinaigre. Et comment réaliser ce calcul? Alors, pour réaliser ce calcul, il faut tout d'abord calculer la concentration de l'acide éthanoïque dans le vinaigre par le dosage. Donc, d'après le dosage, nous allons avoir la concentration du CH3COH. Donc, c'est une concentration mol par litre. C0 représente le nombre de moles de CH3COH dans 1000 millilitres. Donc, quand on trouve le C0, on va trouver une concentration mol par litre, mol par 1000 millilitres. Un litre, c'est 1000 millilitres. Ce nombre, ce nombre de moles est noté N0. Donc, c'est N0 par 1000 millilitres. D'accord? Parce que C est égal à N sur V. Très bien. Donc, en passant en masse, on aura pour l'acide éthanoïque M0. M0, c'est la masse de l'acide éthanoïque trouvé dans 1000 millilitres. D'accord? Donc M0 est égal, grand M, la masse molaire de l'acide éthanoïque fois N0. Et pour le vinaigre, la masse volumique, الكتلة الحجمية, est égale la masse sur le volume. La masse est égale la masse volumique du vinaigre fois V. La masse volumique du vinaigre, on va la prendre, est égale à 1,1 fois le volume. D'accord? Donc, quel volume? Le volume là, c'est 1000 millilitres. Avec V est égal 1000 millilitres. On obtient alors la masse molaire fois N0, ça correspond à 1000 fois rho vinaigre. 1000 fois rho vinaigre, c'est quoi? 1000 fois rho vinaigre, c'est la masse du vinaigre. Très bien. Et M fois N0, c'est quoi? C'est la masse 0. Donc ici, qu'est-ce que nous avons écrit? Nous avons écrit la masse de CH3COH contenue dans la masse de vinaigre qui correspond à 1000 millilitres. Très bien, donc là c'est en grammes, c'est en grammes. Au-dessous de cette valeur, on va écrire 100 grammes. Donc nous avons une masse, une masse de CH3COH contenue dans 1000 fois rho masse de vinaigre. Alors, quelle est la masse dans 100 grammes? Donc, par une loi de 3, on va trouver D est égal 100 fois Mn0 sur 1000 rho vinaigre. Donc, le pourcentage, le degré d'acidité est égal à Mn0 sur 10 P vinaigre. Enfin, sur 10 fois rho vinaigre. Donc, le pourcentage, on peut aussi, le degré d'acidité, on peut aussi le calculer par D est égal F. F, c'est le facteur de dilution. Cb, c'est la concentration de la base est égale 0,1. Volume équivalent, c'est le volume équivalent que vous avez trouvé, fois M sur 10. M, c'est la masse molaire, sur 10 fois V, Vp. Vp, c'est 10 millilitres, c'est le volume du vinaigre dosé, fois rho du vinaigre, qui est égal à 1,1.
Donc, on peut soit le calculer par cette loi-là, soit par cette loi-là. Là. Ok, très bien. Maintenant, passons au calcul euh, pour le deuxième TP. Pour le deuxième TP, nous avons dosé le déboucheur. Très bien. Le déboucheur, nous l'avons dosé par le HCl. On nous demande de calculer le pourcentage massique de NaOH dans la solution de déboucheur. Cette question elle concerne le deuxième TP. Donc, le pourcentage massique de NaOH de la solution du déboucheur. euh, donc, déboucheur est la masse de NaOH en grammes dans 100 grammes de solution commerciale. Alors, ce pourcentage, on va le calculer à partir de la concentration de NaOH contenue dans le déboucheur. Après dosage, vous allez avoir le C0. C0, c'est la concentration de NaOH dans le flacon du déboucheur. C0 représente le nombre de moles de NaOH dans 1000 millilitres. Bien sûr, c'est mol par litre. Ce nombre de moles est noté N0. En passant aux masses, on aura, donc, nous allons avoir N0 fois grand M c'est la masse molaire de NaOH. Donc ça, c'est N0 fois 1, ça va donner une masse. C'est la masse de NaOH contenue dans 1000 millilitres de déboucheur. Sauf que le 1000 millilitres, on va le transformer en masse par cette loi-là. 1000 fois ρ. Donc c'est V fois ρ. Parce que ρ, c'est la masse volumique, et la masse volumique est égale à la masse sur le volume. Et vu que le volume est égal à 1000 millilitres, donc 1000 fois ρ, on trouvera la masse équivalente. Donc, ρ du déboucheur est égal à 1,19. Le pourcentage de NaOH, c'est la masse de NaOH contenue dans 100 grammes de déboucheur. Alors, nous avons cette masse, nous avons tous les données, sauf celle-là, on fait une loi de 3, on va trouver le pourcentage massique du NaOH. On l'appelle pourcentage massique du NaOH, et non pas degré de NaOH, euh, c'est juste une nomination, c'est tout. Donc, remarque, on peut calculer, donc soit on le calcule par une loi de 3 comme ça, soit directement par cette loi-là. D'accord? Donc cette loi-là, c'est le facteur de dilution fois la concentration A, qui est égal à 0,1 mol par litre, fois le volume équivalent trouvé, fois la masse molaire de NaOH sur 10 fois le volume prélevé, donc c'est le volume du déboucheur prélevé 10 millilitres, fois ρ du déboucheur qui est égal à 1,19. Voilà. Donc, vous choisissez. C'est soit cette méthode-là, soit cette méthode-là. Donc, c'est les deux résultent dans le même résultat. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il reste à dire? Donc, je vous ai donné une série de questions. Et la première série de questions, c'est pour le TP numéro 1. Et la deuxième, c'est pour le TP numéro 2. Je vous ai donné les données, donc la masse volumique, delta V burette, delta V pipette. Vous répondez aux questions et vous faites votre compte rendu selon, pardon, et vous faites votre compte rendu selon le document suivant. Donc ici, c'est écrit comment faire un compte rendu. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre pas par pas. C'est tout. Donc, comment faire? Présentation d'un compte rendu. Nom, prénom de l'étudiant, domaine, section, groupe, sous-groupe, date de manipulation, titre, but ou l'objectif de manipulation, notion théorique, matériel, virée, produits chimiques utilisés lors de chaque dosage pour chaque TP. Donc vous allez remettre deux comptes rendus, TP numéro 1 et TP numéro 2. Vous écrivez le mode opératoire utilisé, comment vous avez procédé aux dilutions et au dosage, comment vous avez fait étape par étape. Résultat, calcul d'erreur et interprétation.
Conclusion, réponse aux questions éventuelles. Les questions éventuelles, je vous ai donné toutes les questions ici. D'accord? Par exemple, TP numéro 1, pourquoi dose-t-on le vinaigre par la soude? Quel indicateur coloré vous avez choisi? Justifiez. Calculez le volume du vinaigre à prélever pour réaliser votre dilution. Donc, rappelez-vous, ici, nous avons fait une dilution avec un facteur de dilution est égal à 10. Calculez la concentration C de l'acide acétique. Bien sûr, cette concentration, c'est la concentration diluée. Et calculez la concentration C0 de l'acide acétique avant dilution. Si vous trouvez ça, vous pouvez calculer ça. Et calculer le degré de l'acidité du vinaigre étudié. Le degré d'acidité, je viens juste de l'expliquer, comment le calculer. Et après, on dit calculer le taux d'erreur classique de ce degré d'acidité. Donc, s'il vous plaît, concentrez-vous. Ici, je demande le calcul d'erreur classique de ce degré d'acidité. Le degré d'acidité, nous l'avons vu ici. Donc, c'est la loi finale, c'est celle-là. Donc, si la loi finale, c'est celle-là, voyez quels sont les paramètres, quelles sont les variables. Par exemple, le facteur de dilution est égal à 10. Donc, 10, vous n'allez pas faire delta F sur F. C'est parce que c'est une constante. La masse molaire, c'est une constante aussi. Rho du vinaigre, c'est une constante. 10, c'est une constante. Alors, vous allez faire calculer le taux d'erreur selon la variation de CB, V équivalent, et V prélevé. Donc, ce V là. Donc, delta D0 est égal à, et vous écrivez, vous faites vos calculs selon la méthode que je vous ai enseignée dans la vidéo, calcul d'erreur. C'est simple. Voilà, ça c'est en ce qui concerne le premier TP. Vous voyez ici que je vous ai donné la masse volumique du vinaigre. Après, on va calculer, on va voir les questions du deuxième dosage du déboucheur par l'acide chlorhydrique. Première question, pourquoi dose-t-on le déboucheur par l'acide chlorhydrique? Quel indicateur coloré avez-vous choisi? Justifiez. Calculez le volume du déboucheur à prélever pour réaliser votre dilution. Calculez la concentration C de la soude. La soude, c'est le NaOH. Calculez la concentration C0 de la soude avant dilution. Bien sûr, ça, la concentration C que vous allez trouver, c'est la concentration de la solution dosée et diluée. Donc, c'est la solution diluée. Ici, c'est la concentration non diluée. C0, c'est la concentration de la bouteille du déboucheur. Donc, vous allez calculer la concentration de la soude contenue dans le déboucheur, C0. Si vous avez ça, vous pouvez calculer ça. Rappelez-vous ici que le facteur de dilution que nous avons utilisé est égal à 50. Calculez le pourcentage massique de la soude contenue dans 100 g de déboucheur. Je viens tout juste de vous montrer comment le calculer. C'est grâce à cette loi-là. D'accord? Donc, vous faites votre calcul et après, vous calculez le taux d'erreur statistique du pourcentage massique. Donc, je dis bien du pourcentage massique et non pas de cette concentration ou de cette concentration. Je dis du pourcentage massique. Donc, vous allez voir votre loi et vous voyez F, c'est une constante, oui ou non. M, vous faites la même chose pour faire le calcul d'erreur et vous donnez l'incertitude relative, bien sûr. Voilà, c'est tout. N'oubliez pas de préparer votre TP selon les directives suivantes. Pour chaque TP, il faut écrire tout ça. D'accord? Nom, prénom de l'étudiant, domaine, section, groupe, etc. jusqu'aux réponses aux questions éventuelles. C'est tout. Bon courage.